Je reviens sur la pandémie, sur le traitement de la pandémie, les dernières décisions du gouvernement. Je disais qu'il y avait deux stratégies. Une stratégie de la vaccination et une stratégie des gestes barrières, avec deux visibilités complètement différentes. La vaccination, sa visibilité, elle est statistique. On a les chiffres. On sait qu'il y a tant de pourcents de gens qui sont fait vacciner. La stratégie des gestes barrières, c'est de vérifier que les gens ont les bons gestes barrières. C'est-à-dire une stratégie préventive. Alors que le vaccin, c'est une stratégie curative. Si quelqu'un n'est pas attaqué par le virus, le vaccin ne va pas jouer, puisqu'il n'a pas besoin d'être protégé, puisqu'il n'a pas été agressé. Le geste barrière, c'est justement pour éviter l'agression, c'est pas pour réagir à l'agression. Tout à fait différent. Alors le problème, c'est que on voit, par exemple à Paris, des tas de gens installés dans les restaurants, etc., en vitrine, parce que les restaurants, généralement, c'est en vitrine. On voit bien qu'ils ne respectent pas les gestes barrières. C'est-à-dire que même quand ils ne mangent pas, ils n'ont pas le masque. Dans les transports en commun, c'est pareil. Alors, ils ont des masques, mais ils n'ont pas la distance. Il y a quelques mois, on ne pouvait pas s'asseoir les uns à côté des autres dans les transports en commun. Maintenant, ça n'est plus respecté. Et pourquoi ça n'est pas respecté? Parce qu'on ne sait pas le faire respecter, on n'a pas les gens pour le faire respecter. Donc là, il y a un problème, et c'est pour ça qu'on préfère les vaccins. Alors que ce qui frappe quand on se promène dans la cité, c'est le non-respect des gestes barrières. Dans les transports en commun, dans les cafés, et dans toutes sortes d'endroits, etc. Mais ce non-respect qu'on peut voir, qui s'expose, on ne fait rien pour. Et on ne peut pas avoir de statistiques. On n'a pas de statistiques pour dire le pourcentage de gestes barrières qui sont respectés. Par contre, on a des statistiques pour les vaccins. Et donc, comme on préfère les statistiques, on va dire les vaccins, c'est important. Alors qu'il faudrait travailler en amont. Si déjà les gens, et d'ailleurs je me souviens, il y a encore, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans même, bientôt, on nous disait, voilà, les gestes barrières. Ne pas se serrer la main, ne pas s'embrasser, mettre un masque, mais même à l'époque, il n'y avait même pas de masque. Garder la distance. La distance était fondamentale. Aujourd'hui, quand je vois les gens, quand ils descendent les escaliers mécaniques, ils sont collés les uns sur les autres. Ils font comme avant. Le grand problème, c'est que les gens n'ont pas compris encore que c'était plus comme avant. Or, les gens qui sont vaccinés, une fois qu'ils sont vaccinés, ils pensent qu'ils peuvent faire comme avant. Les gens qui ne sont pas vaccinés et qui savent qu'ils ont des contraintes, qu'ils ne peuvent pas entrer dans certains endroits parce qu'ils ne sont pas vaccinés, eh bien, ils ont compris que ça ne serait plus comme avant, leur vie ne serait plus comme avant, en tout cas dans l'immédiat. Ils l'ont accepté. Ceux qui sont vaccinés, eux, ils n'acceptent pas de ne pas vivre comme avant. Puisque par le vaccin, par la grâce, par l'opération du Saint-Esprit, par la grâce du vaccin, ils peuvent continuer à vivre comme avant. Alors, donc là, il y a un souci, il y a un problème statistique qui se pose. Comment apprécier, comment jauger le niveau de respect des gestes barrières? Comme ils n'ont pas résolu le problème, soit humainement, soit techniquement, humainement j'entends parce qu'il n'y a pas le personnel pour le faire, et aujourd'hui d'ailleurs le problème du personnel se pose, puisque même pour le pass vaccinal, encore faut-il qu'il y ait des gens qui viennent vérifier, parce qu'on s'aperçoit tout d'un coup, au bout de 2 ans, enfin pas 2 ans, mais depuis que le pass sanitaire existe, personne n'est allé vérifier si la personne qui se présentait avait la carte d'identité correspondant au pass sanitaire. Bon, donc c'est un pass sanitaire qui n'avait pas une grande valeur finalement, puisque on pouvait prendre celui d'un copain ou je sais pas quoi. Bon, donc
le problème se pose actuellement, qui va faire ça? Donc finalement, on se trouve dans les deux cas avec un problème de personnel. Qui va apprécier et qui va intervenir quand les gestes sanitaires ne sont pas respectés? Personne, à ma connaissance. Deuxièmement, qui va vérifier que les gens qui se présentent avec un pass sanitaire ou vaccinal sont bien les personnes qui se présentent? Qui va le faire? Est-ce qu'on a la technologie pour le faire? Etc., etc.